Bonjour tout le monde, c'est Steph, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube principale. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais vous présenter l'Antigravity A1, le nouveau drone 360, le premier drone dit de série qui filme à 360 degrés, qui va vous permettre de faire des images absolument folles et absolument créatives. Alors, je vais vous faire un gros retour d'expérience, on va faire une grosse revue produit. Je vais vous donner les specs exacts pour les professionnels, mais aussi pour les amateurs, pour le grand public qui veulent essayer de voler avec. Je vais vous donner les éléments forts, les éléments faible, parce qu'il y a aussi des points faibles. Moi, j'ai rencontré pas mal de petites galères parce que, évidemment, j'avais des versions bêta. J'ai eu des mises à jour à chaque fois que je volais, etc. Donc, voilà, il y a toujours des petites surprises quand tu as les drones un petit peu en avance. On va parler un petit peu du tarif, on va parler un petit peu de à qui il est destiné, mais surtout, je vais vous faire un vrai retour d'expérience. Vous connaissez mon application dans le drone. On va parler aussi, alors, je vais pas citer de marque, mais on va parler aussi un petit peu comment ça vole, ce drone, par rapport aux drones qui se font actuellement dans le marché, parce que, voilà, on le sait, eux, ils arrivent, il faut pas qu'ils se loupent. Ils arrivent avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose de très novateur. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre de review, vous me mettez un petit like, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que je vois que vous êtes toujours là. Je vois que vous êtes toujours présent dans les commentaires, vous me donnez vos avis, on essaye d'échanger au maximum. Et ça, mine de rien, c'est ce qui fait aussi de nous, les créateurs vidéastes, quelque chose qui marche, c'est aussi vous. Donc, je vous remercie vraiment par avance. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous découvrez mon taf, vous pouvez le faire. Il y a le bouton rejoindre aussi pour suivre les formations que je fais à côté. Donc, moi, vous connaissez mon implication dans le drone. Je suis dans le drone depuis assez longtemps. Je suis absolument pas le meilleur pilote de drone, je veux pas l'être, mais je connais les avantages, les inconvénients. Je connais un peu toutes les gammes de drones qui existent. Et le 360, je suis dedans depuis le début aussi. Donc, j'ai quand même mon mot à dire sur ce drone-là, ce qu'on va pouvoir faire avec, qui va être très artistique ou non. Alors, vous avez vu qu'on a une espèce de petit masque avec qui est assez familier, voilà, parce que de toute façon, tout ce qui est un petit peu FPV ou en immersion, les casques se ressemblent, que ça soit du numérique, que ça soit de l'analogique, etc. Donc, on va avoir un form factor un peu similaire. Donc, globalement, ça va nous permettre de voler en fait en immersion avec ce drone-là. Mais surtout, le fait d'avoir du 360 degrés sur un drone, en fin de compte, on va avoir un stitching 180 degrés avec deux sphères de 180 degrés. Donc, ces optiques en bas et en haut. Donc, 180 x 2, 360. Ce qui fait que le drone va disparaître après en post-production. D'accord? Exactement comme si tu avais une action cam 360. Globalement, ça en fait, vu qu'il n'y a rien autour, que personne ne tient, que c'est un drone, le drone, lui, quand on va avoir l'assemblage du haut et du bas, il va disparaître dans un rayon à peu près qui va être équivalent à, 1,50 m, ok, globalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voler, je m'en fous, je vais tout droit, je peux faire ce que je veux, je peux suivre à l'arrache un vélo, une moto, ce que tu veux. Et ensuite, en post-production, avec le logiciel par exemple Antigravity Studio, je vais pouvoir recadrer en post-production, ou alors avec tous les logiciels que vous avez sur Adobe Premiere, sur Resolve, etc., on va pouvoir recadrer après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire un hyperlapse en l'air avec le drone, suivre la tête d'un monument par exemple, voler autour un petit peu à l'arrache et recadrer après, je vais pouvoir faire des hyperlapses monstrueux et en plus de ça, sans walking effect et avec des allonges beaucoup plus larges, d'accord? Donc ça va être vraiment un game changer dans le monde du drone. Je vais pouvoir aussi me permettre de faire des vols qui étaient un peu compliqués en FPV. Par exemple, faire un chasing de moto, je suis une moto par derrière, pas de souci. Je m'occupe pas de la moto, je vais doubler la moto. Je recadre derrière, je pourrais faire un chasing de dos, ce qui était encore impossible à faire en volant en avant, à moins de mettre une caméra en arrière et tout. C'était toujours un petit peu le bordel. C'était un setup bien spécifique dans le FPV. Là, tu t'occupes de rien, tu voles tout droit. Tu sais que la moto, la voiture, elle est derrière. Tu peux faire des plans justement en chasing mais en reverse, d'accord? Donc vraiment en back. Donc ça va être absolument cinématique quand tu fais du shot d'action, quand tu fais du ski, etc. C'est vraiment une dinguerie absolue, ok? Autre chose aussi, on a une expérience un petit peu cool. Alors on connaît un petit peu ça. Moi, je suis un petit peu réticent là-dessus. C'est très bien. Je mets un gros point d'honneur aussi si vous êtes amateur, si c'est la première fois que vous volez avec un drone. Absolument tout le monde. Je l'ai fait essayer à des débutants. Je l'ai fait essayer à Babou qui a pas trop l'habitude de manier ce genre de truc. Désolé Babou, mais c'est vrai. Au bout de 2 minutes, vraiment, c'est tellement intuitif que tu as vraiment l'impression d'être à la place du drone et vous allez voir que il y a des options qui sont absolument remarquables. Alors moi, je suis un petit peu réticent là-dessus. Je suis plus professionnel que grand public. Je mets de l'eau dans mon vin. Je sais qu'aujourd'hui, il faut pas que je parle en mon nom, mais je parle au nom de tout le monde. Voilà, je sais que derrière l'écran, il y en a qui sont hyper frileux à l'idée de voler avec des drones comme ça en se disant oh là là, mais attends, j'ai peur de cracher, etc. Vous allez voir qu'avec toutes les options qu'il a, ça va être très compliqué de cracher. Mais surtout, les gens vont assimiler ce drone-là à du drone FPV, le fait qu'on ait un masque. Pas tout à fait. Le FPV, on est vraiment sur du full manuel. Là, on va avoir des petites options FPV, mais c'est pas du FPV. On va pas diver comme ça, comme un drone FPV standard, etc. Là, vraiment, on a une expérience qui vraiment est destinée à tout le monde, même s'il y a des enfants de 10 ans. Je vous le dis vraiment avec la plus grande honnêteté du monde. Un enfant de 10 ans peut faire des images absolument
Un enfant de 10 ans peut faire absolument des images de ouf avec ce genre de drone et vraiment sans avoir de l'entraînement où ça va venir très très vite au bout d'une dizaine de minutes, comme je vous ai dit. Maintenant, pour les professionnels, et c'est là où je vais parler un petit peu pour moi, ça, moi, je l'utilise. Alors, toute la vidéo que vous voyez, je suis parti en Suisse, anti-gravity, je vais vous mettre une petite pilule là. Ça devait sortir, ce que vous voyez là, ça devait sortir le 20 novembre, ok? Ça a été reporté jusqu'au 4 décembre. J'aurais pu partir dans un putain de pays, j'aurais pu partir sur une île, faire un truc de dingue. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de taf à côté. J'ai réduit le temps de tournage avec un peu de post-prod et je fais un petit big up astronatique. Mais voilà, mais on peut faire des dingueries avec ce genre de drone et évidemment que nous, on a vraiment, comme vous le voyez sur les vidéos et sur les images, essayé de faire en fait avec le minimum de ce qu'on avait, avec le minimum de temps qu'on avait. Et en tant que professionnel, et ben effectivement, pour en revenir à ce que je vous disais, j'ai plus envie moi de voler avec une radiocommande standard parce que historiquement parlant, nous les pilotes de drone, on est habitué à avoir une radio, que ce soit en mode 1 ou en mode 2. Alors ça arrive, hein, ça arrive. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais ça arrive, je crois, en début d'année 2026. On va avoir une radiocommande avec ça, d'accord? Ça ne sera pas que utilisable avec la manette gyroscopique. On aura vraiment une radio dédiée pour ça, ok? Mais voilà, toutes les images que vous voyez sur la vidéo, ça a été fait avec ça. Et ben mine de rien, c'est tellement instinctif. Tu as une espèce de petit pointeur et où tu vises, le drone va. Vraiment, on est sur un jeu vidéo. C'est assez déstabilisant même quand vous volez avec, parce qu'en plus on a le head tracking. Et j'ai fait une version anglaise. J'ai fait une version anglaise. Là, pendant que vous voyez cette vidéo, normalement, je dois atterrir à Los Angeles à peu près, ou peut-être demain, ok? Mais je sais pas, j'ai fait la version américaine. Mais en vrai, tu as le head tracking, ce qui fait que quand tu voles avec ton masque, quand tu as ton petit masque sur la tête, et ben globalement, ton drone, il disparaît. Si tu bouges ta tête, alors c'est des options qu'on peut activer, etc., qu'on peut modifier, et ben tu vois vraiment comme si tu volais, comme si tu étais quelque chose d'invisible qui vole en l'air. Donc ça veut dire qu'avec ta radio ici, avec ta petite manette, tu voles, tu accélères, tu montes, etc., tu vas à gauche, à droite, tu peux faire du lacet, etc. Quand tu bouges ta tête, et ben dans le stitching, tu vois un petit peu ce que tu vois, et tu peux aussi bouger vraiment en free mouvement. Donc tu es vraiment libre de faire exactement ce que tu veux. On va voir qu'il y a quelques petits problèmes là-dessus. Moi je l'ai vu, il y a des petits trucs qui sont un peu embêtants, qui sont un petit peu chiants. Par exemple pour l'atterrissage notamment, quand on dit double lentille, on dit protection de lentille d'en bas. Donc pas de souci, on a les petits trucs qui s'enlèvent là. Mais quand on essaye d'atterrir, par exemple à vue, moi j'aime bien mettre le masque sur la tête. Et ben des fois si je m'approche vers le drone, si je veux l'attraper, etc., le fait de bouger la tête, et ben le drone lui il va suivre aussi le mouvement. Quand tu fais du gauche-droite, d'accord, quand tu fais du pan, et ben ton drone va suivre. C'est un petit peu chiant. Alors c'est des options que j'ai pas forcément enlevées parce que j'avais pas forcément le temps de rentrer trop dans les menus, de bidouiller. Mais ça c'est un petit truc que je voyais qui était un peu chiant. Il y a des trucs qui sont un petit peu à corriger. Il y aura peut-être des choses à corriger. On va voir. Hein. De toute façon ils vont mettre leur firmware à jour. Voilà, il y a des trucs c'est un peu gadget. Effectivement on va le voir, mais ça a le mérite d'exister. Ça fonctionne très bien. 249 grammes avec la batterie standard. Il faut savoir qu'il y aura plusieurs batteries. Donc, alors vous les voyez devant. Ça, c'est les batteries haute capacité. Donc, on va voler plus longtemps. Mais attention, faites attention, on va pouvoir aller peut-être moins loin. Il y a un problème de poids après. Le drone, quand vous mettez cette batterie-là, il va faire 291 grammes. D'accord? Avec la batterie high capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus en catégorie C0. On va être en catégorie C1 avec cette batterie-là. Si vous voulez rester à 249 grammes, il faudra prendre la version standard de la batterie. Avec la batterie standard, on va voler à peu près, ils disent 24 minutes. Et avec la batterie high capacité, à peu près 39 minutes. Toujours pareil. C'est un drone qui est pas très lourd, qui va prendre le vent, qui va contrer un peu plus le vent qu'un gros porteur, ok? Donc forcément, on n'aura pas ces temps de vol. C'est des temps de vol qui sont théoriques, mais croyez-moi que ça vole longtemps. Et ça suffit largement. Quand on est sur du 360, ce qui est bien, c'est qu'on va pas faire des shots 50 fois parce qu'on va pouvoir recadrer après. Ça veut dire que si je fais une ligne, je sais que j'ai 360 possibilités de faire des angles différents, du reframing différent, donc faire des mouvements en post-production exactement comme la vidéo que j'avais fait à Paris de la X5. Ça va être la même chose mais en l'air, d'accord? Donc le temps de vol, on va le descendre. Le théorique, c'est toujours du théorique. Donc moi, globalement, je volais à peu près 25 minutes avec les batteries haute capacité. Ça suffit amplement pour faire un maximum d'images, surtout quand t'as des petits hubs comme ça. Donc ça, c'est livré avec le pack infini. Globalement, ça va être 3 batteries qu'on va pouvoir avoir dans un petit hub. On peut mettre la petite derrière, hop, ça se plie. Tu vois, tout est optimisé en termes de place et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt intelligent. Donc ça, c'est des batteries qui vont se recharger en USB type C avec une petite prise sur le côté. Quand j'appuie ici sur le bouton, on va avoir toutes les charges de batterie avec un petit écran LCD ici qui va nous indiquer en fait la charge de chaque batterie. Je vous conseille vraiment, si vous voulez avec ce type de drone, de tout de suite prendre des packs comme ça. Évidemment, ça va être un peu plus cher, mais croyez-moi que vous allez revenir sur votre décision par la suite. Tu vas être frustré si tu n'as qu'une seule batterie, etc. Soit il va falloir revenir, la charger, c'est tout de suite un peu chiant. Là, tu viens, tu voles avec une batterie, tu la mets tout de suite en charge arrière, tu sais que tu en as deux, le temps que tu voles avec les deux, l'autre elle sera chargée. Enfin voilà, tu fais des cycles comme ça, faut être assez intelligent là-dessus. En termes de vitesse, alors le drone, moi je me mettais souvent en mode S parce que je voulais faire des grandes lignes. En mode S, en mode sport, on va voler à peu près à 8 mètres secondes. On va pas rentrer dans les détails. Donc le mode standard, c'est à peu près 6 mètres secondes et le mode cinéma, c'est à peu près 3 mètres secondes. Donc c'est vraiment pour faire des shots très smooth. T'es en intérieur par exemple, faut pas que tu ailles trop vite, etc. Et ben
tu voles très doucement et tu fais du reframing après, donc ça suffit largement pour avoir tous les modes qu'on veut. En termes de transmission, ça va être la grosse question que tout le monde se pose. J'ai fait des plans, j'ai fait des lignes à 3,5 km. Dans tous les cas, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'il y a la réglementation. Ils annoncent en théorique du 10 km à 14 km en fonction de la batterie, etc. Bon, tu n'iras jamais à 10 km, même avec un drone FPV standard qu'on se fabrique nous, je vais pas à 10 km. Si tu fais des rushs déjà à 2 km maximum, quand tu es vraiment perdu dans le cul du monde et que tu fais du long range, c'est le bout du monde, là tu vas être beaucoup plus à l'aise à voler avec ça parce que tu es moins concentré à faire le vol le plus propre possible, tu vas le faire en post-production. On va voir un problème qu'on verra après. Je vous incite vraiment à rester sur les petits défauts que j'ai vus. Et ça, c'est bien aussi pour Antigravity de voir un petit peu ce défaut-là qui est assez intéressant. Vous allez le voir après, d'accord? La taille du capteur, 1 sur 1,28 pouces. Alors, c'est pas des capteurs qui sont énormes, mais ça nous permet de filmer en 8K, d'accord, jusqu'à 30 images par seconde. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des grosses defs? J'en ai déjà parlé, j'avais fait une petite masterclass au salon de la photo. Le 8K, ça va nous permettre, en fait, de pouvoir avoir après un 4K 2D, donc après reframing, et ben d'avoir une définition assez élevée pour avoir une qualité convenable pour nos rushs. Je m'explique. Si on commence à avoir des trucs, alors on a du mode 5, et quelques K, y a pas de souci. Le problème, c'est quand on va commencer à taper dans notre sphère, donc on s'imagine une grosse sphère autour de nous, et ben on va avoir un carré, un 16/9, d'accord, sur le ratio final de notre vidéo, qu'on va pouvoir vraiment shooter après en post-production, d'accord? Et ben le problème, c'est que ça, quand on va l'étirer, moins on a de définition, plus on va grossir les pixels, plus on va taper dans la qualité, ok? Donc là, ce qui est bien, c'est que le 8K, c'est un minimum sur un drone comme ça, parce que ça nous permet de recadrer facilement et de zoomer ensuite en post-production pour faire des variantes, d'accord, pour faire des focales différentes. Ça, c'est hyper intéressant. La taille du capteur, moi personnellement, on le verra après, elle est peut-être un peu petite. Après, c'est normal, vu la taille, vu le poids du drone, voilà, on va pas leur demander de nous faire des capteurs micro 4 tiers là-dessus. Forcément, d'ailleurs, il n'y a aucune caméra 360, on va dire, semi-pro grand public qui le propose. Donc, ça marche bien comme ça. Alors oui, on va manquer un petit peu de piqué de temps en temps sur les bords. On va manquer un petit peu de plage dynamique. Évidemment, on n'est pas sur une caméra cinéma. Mais pour un drone comme ça, je le répète, qui vole pour une première, pour une marque comme ça, qui arrive sur le marché pour une première, c'est exceptionnel ce qu'on fait. On peut faire des photos en panoramique 360 jusqu'à 55 millions de pixels. Très très bien si on veut faire, par exemple, s'il y en a qui font, je sais pas moi, de la visite virtuelle aussi, de l'architecture, enfin, il y a plein de choses à faire. Il y en a ceux qui balancent des images sur Google Maps, par exemple, vous connaissez mon amour pour Google Maps. Donc les photos, c'est cool, surtout qu'en plus maintenant sur les applications comme Facebook, etc., alors ça va arriver sur d'autres applis, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir aussi le mouvement gyroscopique de notre smartphone qui nous permet de se trimballer comme si on était à la place du drone dans la photo. Donc hyper intéressant d'avoir des grosses defs comme ça sur de la photo. Alors c'est pas un point qui m'intéresse, mais voilà, ça existe, comme n'importe quel drone, on peut faire de la photo, sauf que là on va pouvoir les faire en 360 et ça par contre avec 55 millions de pixels, c'est plutôt cool. Je vous parle du masque, 340 grammes, alors sans la batterie, c'est une petite batterie ici qu'on vient mettre autour du cou. C'est cool parce qu'on a un locker d'USB type C, si on échappe la batterie, alors on peut pas avec ça, mais si vous voulez la mettre contre le masque, etc., je pense qu'il y en a qui vont se faire des trucs, il y aura des straps qui vont arriver. Donc ce qui est bien, c'est que sur ce petit USB, on a juste une espèce de petite lampe qui vient sécuriser un peu le truc. Alors si vous tirez trop fort, que votre batterie tombe de là, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, voilà. Donc, faut faire attention quand même. Mais vu que c'est attaché autour du cou, en vrai, on s'en fout un petit peu. Tu vois, moi, elle est toujours restée autour du cou, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui se met sur le masque. On connaît. Ça vient là-dessus. Donc, ça, c'est pas très lourd. Je le sens pas. Franchement, on est bien. Le FOV, il est bon. On est sur du micro LED. En termes de qualité, franchement, c'est très, très bon. Le menu est très intuitif. On va pouvoir regarder nos rushs de notre drone. Par exemple, si on prend notre micro SD, on peut la foutre dedans pour regarder nos rushs directement en interne. Enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses. On a la petite caméra devant qui nous permet aussi de voir notre environnement. Ça, c'est plutôt cool. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un menu qui va être vraiment dans un espace un petit peu comme sur le Apple Vision Pro. On va avoir un menu qui va se mettre un petit peu dans l'espace et avec ça, ça va être notre guide en fait. Avec ça, en fait, on va avoir un pointeur laser. On voit notre faisceau laser comme un sable laser. On vient sélectionner. Je peux scroller exactement comme sur le Vision Pro. Ça, c'est plutôt bien. Je peux sélectionner mon menu, changer mes réglages, etc. de ma caméra. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ça marche bien. C'est super fluide. C'est super intuitif. À toutes les personnes que je l'ai fait essayer, ils m'ont dit que c'était incroyable. Qu'ils avaient vraiment l'impression d'être à la place du drone, d'être en immersion, d'avoir un menu vraiment assez futuriste. Et ça, franchement, je leur mets un putain de gros point là-dessus parce que c'est très, très fluide et ça marche vraiment super bien. Alors, on va avoir du 360 en reframing. Donc, ça veut dire qu'on sera un petit peu comme si on avait une vision 2D. La qualité retour suffit largement. Moi, je passais à travers des branches, je passais sous des cascades, etc. On voit largement. Si je vous le dis et je vous le redirai toute ma vie, si moi, je trouve que la qualité, elle est largement suffisante et vraiment que c'est même très, très bien, c'est que vraiment, c'est bien. J'étais le premier, moi, quand je faisais du FPV avec les premières lunettes que je volais. Avant, quand tout le monde me disait, ah ouais, c'est une dinguerie. Alors, on était
en analogique, hein. Je volais avec, je disais non, c'est de la merde. Clairement, enfin, c'est limite dangereux, tu vois. Là, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. On voit bien, c'est très lumineux, c'est très bien, c'est fluide. Il a pas freeze une seule fois. Enfin, ça marche très très bien. Si vous voulez la résolution, c'est du 2560 par 2560. Donc voilà, donc ça suffit, comme je vous disais, largement pour avoir un retour très 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 fluide. Pour ceux qui se demandent avec la batterie, on va avoir à peu près 2,5 heures, c'est ce qui est annoncé sur le papier. Toujours pareil, les toriques, moi je les enlève. C'est avec une certaine température, avec une pression atmosphérique idéale, etc. Voilà, ça se recharge en USB type C. Ouais, je mets un peu plus de 2 heures. Ouais, alors j'ai pas trop vérifié parce que c'est vrai que moi quand je rentrais dans le van, en Suisse, je mettais tout à charger. Donc c'est vrai que j'ai pas poussé le truc un peu plus loin. On a le temps de voler, on a le temps de bouffer de la batterie, voilà, et de balancer quand même quelques batteries. On est très très large. Quand vous volez avec ce genre de drone, moi je vous incite toujours dans votre sac à garder une petite powerbank. Le drone va avoir une capacité en interne de 30 Go. Alors attention, 30 Go, ça va quand même vite. Prenez-vous des cartes micro SD avec de la bonne capacité. N'oubliez pas, on est sur du 8K. 360 degrés, d'accord? Donc, c'est des grosses defs. Quand on vole en 360, on veut quand même faire des grandes lignes. On va être sujet à faire des plus belles lignes qu'en drone FPV standard. C'est normal. Et ben, mine de rien, quand tu commences à faire des rushs de 2 minutes, 2,5 minutes, 3 minutes, 4 minutes de vol en 8K, d'accord? Ça gonfle. Donc, faites extrêmement attention. Prenez des micro SD. Mais je vous expliquerai, moi, les petits soucis que j'ai eu dans la catégorie point faible. Mais voilà, je pense que ça a dû être mis à jour. C'est des versions encore un petit peu bêta, avec des firmware bêta que j'avais. Donc, je pense que ça a été corrigé depuis le temps. Ils nous ont livré une petite sacoche vraiment très très bien, qui est hyper transportable, tu vois, avec un petit velours à l'intérieur. Donc ça, très très bien. Le drone rentre très bien dedans. Le petit masque rentre très bien. Les batteries avec le hub de charge, ils rentrent très très bien. Donc ils ont vraiment fait quelque chose d'ultra quali. Je vais vous parler en tant que filmmaker et il n'y a pas une question de sponsoriser ou je sais pas quoi. Souvent, on est associé. Alors je suis pas un créateur de contenu, moi je suis un vidéaste. Faire des revues produits, je le fais parce que j'ai besoin de vous parler de ce drone parce que moi je l'ai trouvé absolument incroyable. Et même si je l'aurais trouvé nul, j'aurais fait une revue produit. De toute façon, la marque elle est au courant, d'accord? Mais je souligne vraiment la qualité de fabrication, je souligne la qualité qu'ils ont fait pour un premier drone, la transmission, le retour vidéo, ils ont fait des dingueries. Ici, on a des petits retours. Alors, on a un truc, c'est un peu tuning, tu as des yeux qui apparaissent. Mais là, on a un petit écran qui permet aux clients ou aux collègues de voir ce qu'on filme. Alors, est-ce que c'est un peu useless? Je sais pas. Mais au moins, on a un retour qui fonctionne et qui permet aux gens de voir un petit peu ce qu'on filme. En termes de qualité de retour de RTH, d'évitement d'obstacles, parce qu'on a des évitements d'obstacles, évidemment, de partout, ça marche à la perfection. Je souligne encore pour une marque qui n'est pas leader du drone, et vous voyez très bien ce que je veux dire, ils sont arrivés avec un drone. Même moi, quand je l'ai essayé en mai, peut-être, avril même, j'étais là, ouais, il est sorti de la boîte, j'ai dit, voilà. Alors déjà, il a une bonne gueule, hein. Moi, je trouve, il est putain de joli ce drone. Il est beau. C'est un joli drone, ok? Il est arrivé, j'étais un peu sceptique. J'ai pris le drone, véridique, hein. Je l'ai envoyé jusqu'à que je perde la connexion. Je l'ai envoyé sous des arbres. Je partage. J'ai dit, je vais voir le RTH comme il marche. Hop, je perds la connexion à un moment donné. D'ailleurs, je l'ai eu plusieurs fois en Suisse quand j'ai fait du long range. Le truc, il revient, hop, t'as ta ligne verte, il vient, il esquive les trucs, ça marche super bien. Les évitements d'obstacles, ils marchent à la perfection. Je les ai toujours enlevés après, je vous expliquerai pourquoi. Mais les évitements d'obstacles, ils marchent à la perfection. C'est vraiment très, très bien fini. Et là, je le dis avec toute la sincérité du monde, ils ont fait un produit qui est abouti. Il va y avoir quelques petites imperfections, c'est ce qu'on verra après. Mais franchement, je vous dis mon retour d'expérience avec la vidéo que je vous ai montrée. Alors, on aurait pu faire des plus belles images. On aurait pu faire des plus belles images, on aurait pu partir à Bali, etc. Donc, je remets une petite cartouche anti-gravity, là, qui nous ont fait un petit delay, d'accord, qui nous ont dit, c'est reporté. Ça, c'est les marques. Ça me met une tête comme ça. Nous, on se bouge à faire des trucs, on se dit, on peut pas aller loin. Allez, on va essayer de faire un spot qu'on n'a jamais fait. Ce qui fait que, après, tu te retrouves, t'es là, la France, c'est bon, je l'ai sillonné. Je vais pas vous faire toujours les mêmes plans. J'ai dit, on va aller en Suisse. Là, je vous dis, j'ai un petit remords personnel, tu vois. Mais, ça marche. Ça marche super bien. Tu as des détections d'obstacles de partout, tu as ton petit patin qui se rétracte pour pas niquer ta lentille, etc. Ça marche. On a les petites LED, on a le tracking. Je vous ai pas parlé du tracking. Alors, c'est pas un truc que je vais utiliser. Mais toi, si tu es débutant, que tu commences à arriver dans le drone, que tu veux pas te faire chier avec le drone, tu peux faire du deep tracking. C'est-à-dire que tu sélectionnes une voiture, un sujet, tu voles, tu fais ton truc, et après, lui, il va suivre automatiquement le machin. Et là, ensuite, tu vas pouvoir faire du reframing à la perfection, tu fais des dingueries. Alors moi, je l'ai utilisé vite fait une fois ou deux. Il y a des choses intéressantes à faire, hein. Tu veux faire des roll spin, etc. Tu peux faire des dingueries, et on le verra, je vous ferai des tutos, hein. Avec ce drone-là, 360, je vous ferai des tutos pour faire des trucs créatifs, hein. Mais le deep tracking, il marche super bien. Ils ont fait quelque chose qui est abouti. Je le dis, ils ont fait quelque chose de très, très abouti. Sur les autres points forts, comme je vous disais, petit, c'est léger, les gars. Je vous dis, on est en catégorie, il fait 249 grammes. On filme en 8K, à 360 degrés. On a vraiment une Insta360 en l'air, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est assez dingue. Et ça, ça fait partie d'un highlight. Parce que ça, tu le mets dans ton sac, tu fais des dingueries monumentales. Tu fais des hyperlapses, tu fais tout ce que tu veux. C'est vraiment un jeu vidéo et c'est après à toi de t'amuser sur ton logiciel. Donc ça, c'est vraiment très cool.
Autre highlight, leur logiciel Anti-Gravity Studio, très très bien. Alors on a l'habitude, on est sur la même interface que Insta360 Studio, sauf que là ils ont changé, il y a le logo, etc. Donc c'est la même chose. On peut reframer, on peut faire du tracking directement dessus, on peut faire des accélérés, du retiming. Vous faites exactement comme si vous avez une Action Cam 360 dans les airs, sans drone apparent. Les lentilles sont interchangeables, évidemment. Si tu commences à prendre un crash avec ton drone, que tu railles une lentille, eh ben tu as un kit avec ta petite pipette, avec tes objectifs, avec ton petit truc pour enlever ta lentille ici, exactement comme la X5. Avec ça, pour dévisser ta lentille, tu le mets dessus, boum, tu le dévisses, tu changes ta lentille, ça fonctionne. Là, au moins, tu sais que t'es pas embêté. Parce que le problème d'une Action Cam 360, eh ben, si tu bouffes une lentille, d'accord, si tu rayes ta lentille, eh ben, t'as un problème, il faut changer la caméra. Ou l'envoyer en SAV. Alors, il y a aussi un SAV qui fonctionne, hein. Au cas où je vous le dis, là, il y a un Anti-Gravity Care, hein. Ça existe. Mais ça aussi, ça fait partie d'un gros highlight. Premier point faible, quand tu as le masque sur la tête et que tu pars faire du long range, pour mettre du pan à ton drone, soit il faut l'arrêter d'accélérer et tourner avec sa molette, soit tu tournes toi comme ça et le drone en fait il va faire comme ça et donc si tu avances, ton drone il va tourner et il va faire justement ta spin, ok? Le problème, c'est quoi si mon drone il part? Il part mon drone, j'ai mon masque sur la tête. Brrr, il part. Ça m'est arrivé en Suisse, hein. Et que tu commences à être loin vers un petit peu des falaises, des trucs où tu es susceptible de perdre la connexion. Et ben j'ai mon truc ici et je veux tourner. Et ben regardez, le drone il est devant moi et je veux faire une spin qui revient vers moi. Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Et là qu'est-ce qui se passe? En masse, et ben je vais avoir plus de soucis de perte de connexion que si j'étais face en open field en fait, face à mon drone. Et ben ça c'est un problème. Alors je pouvais pas me permettre de désacélérer et de tourner comme ça et d'arrêter mon drone en plein milieu. Je trouvais ça un petit peu con. Donc ça, c'est un problème que j'ai vu. Est-ce que je peux le changer? Je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu des infos. J'ai pas eu le temps de rentrer tôt dedans. Moi, mon métier, moi, c'est de faire des images avec, ok? Je vous donner mon point de vue. Mais je pense qu'ils l'ont changé. Il y a peut-être un autre truc à faire. Si je fais ça, lui, il va aller comme ça. Enfin, c'est intuitif, mais je crois vraiment pour lui donner du pan, en fait, eh ben, il fallait vraiment tourner la tête et voilà, et plonger en même temps avec le truc. C'est hyper agréable. Par contre, tu vois, tu tournes, ça peut être déstabilisant. Quelqu'un qui a un petit peu, c'est quoi? C'est du motion sickness qu'on appelle ça? Qui a un petit peu le problème d'être dans un truc en immersion. S'il fait ça, il y en a qui pilotent assis, tu vois. Mais s'il commence à se tourner comme ça, c'est un peu problématique, tu vois. Mais autre problème, mon drone, il revient sur moi comme ça. J'ai mon casque, je le lève et je veux atterrir. Donc, j'appuie sur le bouton pour le faire atterrir en bas, etc. Donc, j'ai mes petits patins qui sortent, pas de souci. Hop, je suis en train de parler avec mon collègue. Lui, il va faire quoi si je fais ça? Il va tourner. Et là, je commence à me dire, mince. Donc, en fait, il faut vraiment que je regarde, que je pointe vers le bas comme ça. J'avance, je me mets au-dessus de mon H. Le H, prenez-le. Parce que si t'as pas de H, regardez derrière. Quand il est posé derrière, le drone, je vais vous le mettre comme ça. Et ben là, mine de rien, les hélices sont quand même proches du sol. Faites attention. Si tu as des herbes, etc., tu peux vite coincer une hélice. Tu peux vite, tu vois, avoir des trucs qui viennent bouffer ta lentille. On a des lentilles interchangeables. Mais c'est pas une raison pour acheter 30 lentilles à chaque fois et bouffer le truc. Moi, j'ai eu... c'était un peu compliqué parce que le H, il était un peu tordu. T'atterris, tes hélices derrière, elles frôlent le truc. Faut faire attention. Ça reste des petits drones. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai jamais craché avec, j'ai atterri, j'ai jamais bouffé la lentille, ça s'est toujours très très bien passé. Point faible que j'ai eu, ça a été une misère. Et là, j'ai envie de casser quelque chose. À chaque fois que je démarrais, et on était dans les montagnes en Suisse, j'avais une mise à jour à chaque fois que je changeais de batterie. Alors, c'était super chiant. Est-ce que c'est une critique gratuite? Oui. Ça, c'est pour vous, Anti-Gravity. Ça vous donnera l'occasion de me connaître et de bosser avec moi. Bah voilà, vous savez un petit peu que je suis quelqu'un de virulent. Non, mais voilà, c'était un peu chiant. J'avais toujours des mises à jour. Il suffit que t'aies pas de connexion, etc. Tu peux vite avoir des problèmes, surtout sur des produits qui sont pas sortis. Ça m'a un petit peu, tu vois, j'étais un petit peu aigri. Autre problème que j'ai connu, je sais pas si c'est un bug. Alors, j'ai fait des retours à la marque. Je pense que c'est réglé, c'est certain, en fait. Quand je mettais une micro SD, il me détectait pas la micro SD. Il fallait que je passe par le menu. C'est même pas le menu. Quand j'allais sur le menu et sur enregistrement, stockage interne ou carte SD, il détectait pas ma carte micro SD. Fallait que je passe par un autre menu. C'était chiant. Je leur envoyais des messages. Je disais, putain, mais je vais pas avoir 30 gigas pour faire des lignes. Je fais des lignes de 4 minutes en plus à chaque fois. Parce que les lignes que vous voyez, je vous garantis que c'est loin. C'est long, c'est du long range. Il y aura des accélérés. Pour vous, ça va être normal. Mais je vous jure que c'est compliqué, ok? Je sais pas si là, maintenant, ils ont fait un truc qui est détectable directement. Mais moi, j'ai eu ces problèmes-là. C'est des petits soucis que j'ai eu. Bon, voilà. Ça a dû être réglé. J'ai trouvé dans le menu, c'est même pas un menu caché, mais il fallait que je passe par un autre menu pour qu'il me détecte ma micro SD de 512 Go. Mais voilà, j'avais galéré un petit peu avec Babou, je m'en souviens. Ça m'avait mis un petit peu ronchon. Autre point faible, et ben ça, en fait, ça, c'est cool. Je vous jure, c'est une expérience qui est trop cool. Maintenant, moi, je sais que j'ai un énorme client, vous connaissez, où il y a une super souris qui te fait des jolis coucous, avec qui je vais faire des grosses vidéos en 360. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça, je vous le dis. Le problème, c'est que moi, il me faut une radio. Et effectivement, là, aujourd'hui, j'ai pas la radio. Je suis un petit peu ronchon aussi. Ça va arriver, ça fait partie de quelque chose qui vont sortir. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais oui, je pense qu'il y a l'info. Mais voilà, mais ça m'embête un petit peu. Ça, ce truc-là, je pense que l'immersion est bien. Vraiment, tout le monde peut piloter
avec ça, les débutants. Pour moi, personnellement, en tant que professionnel, je trouve que c'est un peu gadget, donc ça m'embête un petit peu. Et pour parler des autres points faibles que j'ai vus, alors en termes de qualité d'image, quand vous passez en 5,2K ou 3K, on a cette option-là, et ben tout de suite, vous voyez, il n'y a plus de bruit. On a un petit bruit numérique en 8K. Effectivement, forcément, on a plus de def, etc. Le bruit est un peu plus présent. Ok, les pixels sont un peu plus, voilà, vous connaissez. En 5,2 ou 5,3K, on n'a plus de bruit numérique, mais la qualité, je trouve, est trop basse pour pouvoir être exploitée vraiment pour faire une bonne qualité. Ok. Problème qui n'en est pas un. Quand on passe par le logiciel Anti-Gravity Studio, en fait, il va nous appliquer un denoiser directement qu'on va exporter. J'ai exporté tous mes plans en 422 HQ pour avoir une grosse fluidité, pour avoir la plus grosse qualité possible quand on bosse en post-prod à côté. Parce que comme je disais, il y a des VFX à côté. Voilà, on se permet d'avoir les meilleures qualités. Donc quand j'exportais, j'avais plus de bruit. Mais si vous prenez votre rush nativement, que vous le mettez en reframing avec le plugin d'Insta360 par exemple sur Adobe Premiere, vous allez avoir nativement, je pense, un petit peu de bruit numérique. Il faut faire attention à ça. Donc je vous conseille vraiment de passer par le logiciel Anti-Gravity Studio pour contrer un petit peu ce truc-là, d'accord? Donc c'est un problème qui n'en est pas un et il est quand même présent. J'ai fait des retours à la marque. Et l'autre gros problème aussi que j'ai vu en termes de qualité d'image, évidemment, c'est une caméra 360, c'est des capteurs qui sont pas gros, etc. On parle de la plage dynamique. Quand on est en l'air, on est plus sujet à avoir beaucoup plus de zones sombres, de zones claires. Et sur ce type de caméra 360, on connaît. On sait qu'on va avoir une plage dynamique moins bonne qu'une action cam standard avec un seul capteur, d'accord? Et là, effectivement, la plage dynamique, elle est un petit peu faiblarde. Faut faire attention, faut faire des bonnes expositions. Faut trouver un mix entre s'il y a des zones sombres et s'il y a un soleil bien tapant, vous essayez de vous faire un mix de surexposé sur un roll-off. Allez, on va se mettre un rond à peu près de ce taille-là sur notre écran en surexposition. Allez, peut-être un peu plus comme ça. Mais gardez des informations sur les bords 4 de notre ciel. C'est ce que je vous préconise. Comme ça, en bas, on sait qu'on n'est pas hyper sous-exposé. Donc voilà, faut faire un mix entre les deux. C'est un petit problème que j'ai vu. Et aussi, l'autre problème que j'ai vu, qui n'en est pas un, comme vous voyez sur ma vidéo, voilà. J'ai pas de logarithmique. Alors, est-ce que c'est par rapport à la taille du capteur, etc., que voilà, je sais pas. Mais on n'a pas de profil, on va dire, flat. Voilà, je suis resté sur du standard. Je voulais pas prendre de risque. Je sais même pas si ils ont mis des profils colorimétriques flat. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas vu. Voilà, globalement, c'est ça. Les amis, ça, c'est une révolution parce que vous connaissez mon amour, moi, pour les drones et pour le 360. Combiner les deux, ça donne une dinguerie. Vous pouvez faire des miracles avec. Ça y est, je pense que là, vraiment, ça, c'est des game changers. On va pouvoir tout recadrer. Tu avances tout droit, tu vas pouvoir esquiver, passer à travers un monument tout en filmant sur le côté comme ça, en faisant des rolls, en recadrant après. Vous imaginez pas les possibilités créatives que ça nous offre. C'est une dinguerie monumentale. Je pense que là-dessus, je vais pas vous parler des heures de ça parce que vous connaissez les possibilités. Je vous ferai pas mal de petites vidéos sur mon Instagram. Si vous voulez venir me follow, je vous laisse toujours mes petites stories un peu fun. Voilà, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux sur mon Insta. Ça me fait plaisir. On est une petite communauté, mais au moins, on est soudés. Mais voilà, mais je vous laisserai des petites idées créatives avec. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. C'est vraiment un jeu vidéo. On a vraiment tous les outils nécessaires pour faire des dingueries qui étaient encore impossibles à faire il y a encore 2-3 ans. Alors, moi, j'avais fabriqué quelques petits drones. On avait mis des Insta360 dessus en FPV, mais t'as pas le RTH qui revient, qui se perd, c'est compliqué avec nos GPS, t'as pas les détections d'obstacles, t'as pas cette sécurité, tu vois, on va dire cette sécurité de l'emploi, tu vois, avec un drone comme ça, bundle et d'usine, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un tout qui fait que c'est bon, tu vois, c'est bon. Le masque, je trouve qu'il est plutôt stylé. 2-3 trucs un petit peu tuning, tu vois, mais c'est stylé, c'est rigolo. Ils nous ont fait des trucs assez cool, tu vois, c'est assez futuriste. Moi, vraiment, je leur mets un gros chapeau là-dessus parce qu'ils ont vraiment fait un travail de fou furieux. L'Infinity Bundle, donc avec le sac, avec les 3 batteries, enfin tout ce que vous voyez là, avec le motion controller, avec les hélices de rechange, on va être à 1699 €, donc 1700 €. Alors c'est un budget. Oubliez pas qu'on est sur un drone dit FPV qui filme en 360 en 8K avec des éléments, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment tout complet. Est-ce que je trouve ça cher? Non, pas pour ce que ça propose, pas pour comme ça vole. Là, on parle du gros pack, hein, avec tout ce qu'il nous propose, avec ce truc-là qui est vraiment super bien, qui est bien fini, avec nos 3 batteries, etc. La petite case ici, voilà la petite case de rangement qui est plutôt jolie. Toi, tu mets ton petit drone dedans, ça marche très bien, tu vois, il est bien protégé. On est vraiment sur un produit qui est fini. Moi, je trouve pas ça déconnant. C'est un prix élevé pour un drone, mais avec ce qu'il propose, ouais, je suis content du tarif. Alors, j'aurais peut-être vu, parce que je connais la guerre en ce moment, ça se tire les pattes de partout, c'est chiant. Quand t'en as un qui sort un truc, l'autre il va sortir un truc moins cher, etc. Tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour nous. J'aurais vu à 1599, tu vois. Allez, peut-être, voilà, parce que c'est leur premier drone, parce qu'aussi, ils ont pas les financements, enfin, ils ont pas les énormes moyens derrière, ils ont pas la trésorerie, ils ont pas le pouvoir budgétaire
critères en fait pour pouvoir vous proposer des trucs moins chers. Mais je trouve que le tarif, vraiment, il est pas déconnant. Voilà, ça fait un budget, mais vraiment, si tu en as l'utilité, le budget là, vraiment, je pense qu'il passe au-dessus parce que moi, je le rentabilise en 2 secondes ce truc. Explorer Bundle 1599. Alors, je l'ai pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous le dis. Je suis désolé, mais je l'ai pas. Je peux pas vous dire. Donc, allez voir sur leur page officielle. Vous verrez toutes les informations. Et le standard bundle, il a 1399. Donc là, pour le coup, eh ben voilà, on arrive sur des tarifs qui sont intéressants par rapport à ce qu'ils proposent. Ça sera, je pense, sur des batteries standards. Ok. Est-ce qu'il y en aura plusieurs dedans? Je sais pas non plus. Je suis désolé. Là, quand je ne sais pas, je dis rien. Pareil, je vous laisse les liens dans la description. Je sais pas s'il y a des liens affiliés. Je suppose que oui. Donc, n'hésitez pas à venir avec mon lien. Allez sur leur site officiel. Vous aurez beaucoup plus d'infos très techniques sur qu'est-ce qu'il y a dans le kit, etc. Là, voilà, dans la boîte, globalement, vous savez ce qu'il y a. Il y a tout ce qu'on a sur la table. Ça se présente comme ça. Tu démoules ton truc. T'es super content. Et puis voilà, quoi, tu vois. Mais en termes de tarifs, je trouve qu'ils se positionnent plutôt bien pour une première et par rapport à ce qu'ils proposent et par rapport à la qualité de fabrication et de finition, je trouve ça plutôt bien. Je vous incite énormément à aller voir ma vidéo cinématique que j'ai fait sur cette chaîne, d'accord, sur la chaîne principale, de mettre un maximum de likes et de commentaires parce que ça pousse, parce que ça donne un coup de main à la chaîne. Ça, je vais pas vous dire j'aime pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Tu mets un commentaire, tu me dis ce que t'en penses. Je regarde tout ce que vous me dites. Ah Steph, on aime bien ce genre de revue produit, continue. Steph, ta vidéo cinématique, elle est trop bien quand tu bosses avec Trona, quand tu fais des trucs un petit peu qui sortent du lot. C'est trop bien. J'aurais pu, je vous le redis, j'ai une frustration énorme en moi, énorme. J'aurais voulu partir dans un pays, vous faire des gros hyperlapses en l'air, etc. Ouais, on était à court de temps, fallait qu'on fasse les VFX. On avait quoi? On avait même pas 15 jours pour faire une vidéo. Si je commençais à partir, revenir, etc., on était mort. Je vous incite à nous mettre de la patate et nous mettre de la force sur la vidéo officielle et la vidéo principale que j'ai faite parce que vraiment, on a essayé de vous faire vraiment avec ce qu'on avait et on s'est donné à fond. Je vous le dis, on s'est donné à fond. On a essayé de vous sortir quelque chose qui sortait du lot. French Power. Si vous avez aimé cette revue, vous vous abonnez, vous mettez la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Sinon, tu reçois pas les notifications. C'est YouTube, c'est comme ça. Je vous laisse mon Instagram juste ici. Vous venez, je vous laisse toujours mes petites conneries, je vous laisse des petites exclus, des fois, je vous laisse des petites avant-premières, on parle, on fait des cons. Je vous fais voir un peu ce que je fais à côté. Il n'y a pas que la vidéo. J'ai aussi, voilà, je vous laisserai pas mal de petites choses parce que d'ailleurs, là, quand vous allez regarder ça, je vais vous faire des stories quand je serai à Las Vegas, quand je serai à Los Angeles, etc. Vous allez voir, vous allez kiffer. Je suis complètement teubé dans mes stories, mais voilà, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, vraiment, merci du fond du cœur pour toute votre présence, pour toute la force que vous donnez sur la chaîne. Voilà, avec le taf que j'ai à côté, avec un petit peu aussi les problématiques qu'il y a. On va pas en parler, on n'est pas là pour pleurer. Mais c'est assez compliqué de vous sortir des trucs régulièrement. J'essaie de le faire tant bien que mal. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours aussi présent. Et puis, si vous voulez rejoindre la chaîne et donner un coup de main pour suivre mes formations, mes tips, toute la vidéo que vous voyez là, je vous l'apprends. Il y a plusieurs niveaux, je vous apprends tout ce que je sais faire. Il y a les packs de lutte qui sont en vente pour faire les étalonnages. Tout ce que vous voyez, c'est fait avec les produits du terroir. N'hésitez pas, ça donne un coup de main à la chaîne. D'ici là, mesdames et messieurs, je vous dis de rester vous-même et surtout, soyez créatifs. Ciao.